nous trouvons face à la marina du lac William pour le carnaval d'hiver de Saint-Ferdinand 2023. Le carnaval reprend son dynamisme habituel après la pandémie de COVID-19 sans restriction. Entre les activités les plus importantes pour ce samedi le 11 février 2023, nous comptons un tournoi de pêche familial sur la glace du lac William, son box au Belvédère de Saint-Ferdinand, l'observation des feux d'artifice et le spectacle de musique country du groupe High Five. Nous commençons tout de suite pour nous informer sur la pêche familiale sur le lac William. Aujourd'hui, c'est un tournoi familial de pêche sur la glace au lac William que le groupe BEC, le groupe de concertation des bassins versants de la zone de Bécancour, organise. Ça a pour but d'initier les jeunes, les enfants, à la pêche sur la glace. Donc, il y a des guides qui sont là avec nous pour montrer les bonnes pratiques, pour montrer les espèces de poissons, comment ça fonctionne, la pêche sur la glace pour plus tard. Fait que c'est vraiment une initiation. Puis les jeunes, ils sont invités là, à apprendre à pêcher, à prendre des photos, il va y avoir des prix. L'activité de pêche sur la glace du lac William arrive à sa 7e édition, de la main du groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour ou Gros-Bec. C'est là donc la 7e édition. C'est né grâce à un programme de subvention du ministère anciennement ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est maintenant le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et de la Faune et des Parcs, qui donne des subventions en fait pour encourager, initier la relève à faire ça. Donc nous, notre organisme a décidé de lancer ça il y a déjà 7 éditions. Puis ça grossit à chaque année et maintenant, on a un petit village là, sur l'eau aujourd'hui. La pêche sur la glace à Saint-Ferdinand retourne à la normale en 2023, après une édition limitée en 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. Non, on a eu la chance de faire une édition l'hiver dernier, en fait, là, tout de suite après la COVID, là, à la fin des restrictions. Donc, c'était une édition plus petite, évidemment. On avait des restrictions quand même, mais on a pu le tenir quand même puisque c'était à l'extérieur. On a arrêté quand même pour 2021 et 2020, là, dans les grosses années de la pandémie. Aujourd'hui, on s'attend à avoir là, peut-être autour de 500, peut-être un peu plus là, personnes selon le nombre d'inscriptions, mais il y a toujours des gens qui arrivent et qui ne s'étaient pas inscrits non plus. Donc là, on peut s'attendre peut-être à toucher les 600 personnes. On va voir après la journée. Ils ont des ensembles de pêche aussi. On leur remet une brimbale et une canne, une gigueuse, qui sont des équipements pour la pêche sur la glace, gratuitement quand ils s'inscrivent. Puis après ça, ils sont dirigés vers des guides de pêche, des professionnels qui, eux, sont habitués, ils sont là pour transmettre leur passion, leur savoir aux plus jeunes, puis à leur famille, pour qu'ils aient le goût de revenir pêcher plus tard, dans le fond. Les enfants sont des participants nécessaires de la pêche sur la glace car les personnes doivent être accompagnées des enfants pour pouvoir s'inscrire. En fait, ça va être surtout des petites familles, donc bien évidemment, puisque c'est obligatoire d'avoir un enfant d'inscrit dans chaque équipe. On a des petites familles, donc c'est surtout ça notre public cible, les gens qui fréquentent l'activité. Là, ce matin, on pêche avec Arnaud. Arnaud, on va descendre notre leurre juste à la bonne profondeur. Là, en fait, on pêche avec la super technologie. On est capable de voir ton leurre. Tourne encore. OK, drette là. Tu vois le gros rouge ici? C'est le fond. La petite ligne rouge et jaune en dessous, c'est un poisson. Si je te dis go, faut que tu donnes un extra gros coup. Go, 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 go! Tu l'as, ramène. Ramène.
Ramène, 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 ramène. Et beau garçon. Wouhou! Premier poisson de la journée. La mère d'un des enfants pense que la pêche sur glace renforce la persévérance. Bien, c'est une activité qui est quand même différente, qui fait différent des sports qu'on peut faire l'hiver. On est surtout au ski. Mais là, de venir ici, puis en plus avec le soleil, ça permet aux enfants d'expérimenter une nouvelle activité qu'on n'a jamais fait l'hiver. Là. Arnaud a été chanceux. Aujourd'hui, il y a un guide qui l'a aidé. Mais tu sais, la pêche, ça prend de la patience et la persévérance pour arriver à avoir un poisson. Puis le résultat, quand on a un poisson, l'enfant devient toujours très heureux d'avoir persévéré. Ce qu'on a fait, en fait, elle s'est approchée du leurre très tranquillement. Elle l'a regardé. Ça sentait bon. Fait qu'elle a attaqué le leurre. Ça a donné des petits coups sur ta canne. Je sais pas si tu l'as vu, mais ça a fait une micro-touche. T'as tiré juste au bon moment. Ça, c'est parfait. T'as fait une good job. Tape là-dedans. Parfait. On pêche avec des asticots 2 couleurs, des blancs puis des rouges. Pourquoi ils sont rouges? Ils sont élevés dans de la pulpe de betterave. C'est vraiment... ça donne une teinte de couleur rouge, mais ça donne un goût sucré à l'asticot. La perche chaude aime beaucoup ça. Fait que je viens alterner un blanc, un rouge ou 2 rouges, un blanc. C'est vraiment important que je cache la pointe de mon hameçon. L'hiver, le poisson, il est vraiment très méfiant. Fait qu'on descend ça, Arnaud. On a encore un poisson qui nous attend. Ouais! Bravo! Elle est super grosse. Comment ça a pris de fois? Nous avons rencontré le guide Eric Sylvain, directeur du centre de pêche Les Gigots du lac William. Il s'occupe d'enseigner aux enfants comment trouver les poissons sous la glace. Présentement, l'eau est très froide, fait que le poisson, la viande du poisson est de très bonne qualité, mais la remise à l'eau est de plus en plus populaire. On fait beaucoup de remises à l'eau. Hier, j'ai remis un brochet à l'eau parce que j'aime le pêcher pour le plaisir. Mais même les jeunes, on a des clients beaucoup qui viennent de l'Europe, de la France, puis eux autres, ils font énormément de... Ils veulent pas garder le poisson, ils veulent faire la remise à l'eau. Fait qu'on peut en garder quelques-uns, on peut garder quelques captures pour la consommation, mais on peut en remettre quelques-unes aussi à l'eau pour les générations. Puis quand on voit pêcher des enfants comme ça, le plaisir qu'ils ont, puis le sourire, ça n'a pas de prix. Fait que la conservation, en fait, des espèces est super important. La danse fait partie de cette édition du Carnaval d'hiver de San Ferdinand avec les sandbox et les activités physiques de l'instructeur Émilie Boutin. Aujourd'hui, dans le fond, on fait une activité découverte au niveau on fait un cours semi-crossfit. Dans le fond, c'est style crossfit. Alors, j'ai fait un circuit. On a fait les cordes, on a fait des poids, on a fait des abdominaux, on a fait des squats, des biceps, des triceps. Bref, on s'est amusé avec tous les muscles de notre corps. Mais pour commencer, on a fait un échauffement tout le monde ensemble. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est un tabata. Donc, un tabata, c'est 20 secondes d'entraînement, 10 secondes de pause et on y va avec un rythme plus haut et un rythme plus bas. Donc, hit et musculation mélangée. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, on avait de tous les âges. On a autant des enfants de 10, 11 ans, même il y en avait des plus jeunes tout à l'heure, que des femmes de 20, 30, 40, 50 ans. Ma mère aussi le fait, elle a 69 ans, donc c'est possible pour tout le monde. Il s'agit d'écouter ses propres limites. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Et pendant les familles profitent à l'extérieur, les membres de la Fédération de l'âge dehors du Québec, au FADOC, pratiquent le jeu de pétanque dans les sous-sols de l'église Saint-Ferdinand de Halifax. On aurait joué de la pétanque sur neige à côté de la patinoire à la Marina en bas. Mais comme il y a plu hier, on n'a pas été capable. Et comme j'avais des gens qui étaient intéressés de venir jouer à la pétanque, on a changé notre activité pour faire intérieur. Ceux qui connaissent la pétanque extérieure ou même intérieure pour les boulodromes, ça se joue, c'est de la même façon. La différence, c'est que le cochonnet est plus gros, puis les boules aussi. Et ça se joue sur du tapis, puis un peu de sable tapé, là, pour être capable de jouer à l'intérieur. Ça fait des années, on l'a rénové, mais ça fait des années qu'on l'a ça. Et ça fonctionne. Tous les mardis, ici, on vient jouer. On forme des équipes, puis les gens viennent le mardi. C'est une belle activité pour la FADOC, puis on a d'autres aussi. L'été, c'est la pétanque dehors. Ça, c'est très fort, là. Puis on a le lundi, on a le baseball poche. C'est pour faire participer les gens, puis les gens répondent bien. C'est vraiment. Je pense que ça doit faire. Moi, ça fait. J'étais pas d'ici avant. Ça fait 21 ans que je suis ici, puis ça existait là. Ça fait que je dirais une trentaine d'années comme il faut. La FADOC de Saint-Ferdinand organise ses activités autour de l'église de Saint-Ferdinand. Elle contribue avec un loyer pour l'accès aux locaux. Ça appartient à l'Église. On dit la fabrique, c'est le conseil qui gère la fabrique, l'Église, le presbytère autrefois. Maintenant, le presbytère appartient à la municipalité. Mais c'est ça, c'est l'Église ici. C'est pour ça qu'on dit c'est le conseil de la fabrique. Même nous, ici, pour avoir une salle, il faut payer une location. La FADOC paye une location pour permettre le jeu de bocce. Des exercices qu'il y a aussi la semaine. C'est assez actif là, au niveau FADOC. Mais c'est nous qui absorbons la location de la salle. Le bocce ici que vous voyez, ça, c'est une fois par semaine. On a le baseball poche le lundi matin. Ça aussi, c'est une fois par semaine. Il y a les Dames de l'Amitié. C'est un petit regroupement de femmes qui font partie quand même de la FADOC, mais qui ont leurs activités le mercredi après-midi. Ils sont plusieurs. On a un local de tissage, parce qu'il se fait du tissage ici, qui est au sous-sol du presbytère. Je ne sais pas si vous avez vu le presbytère, là, il est au sous-sol du presbytère. Puis après ça, il y a des exercices. Il y a du yoga pour plus vieux, puis il y a des exercices pour les un petit peu plus jeunes, mais FADOC aussi, là. Fait que ça, c'est des activités principales là, qu'on a pour nous autres, là. Mais je dirais environ 300 membres qu'on a de FADOC, là. On a des fois qui sont de l'extérieur, qui prennent le carte ici, le membre. Mais j'ai pas la dernière liste. Moi, on a un comité FADOC, comme de raison, puis celle qui s'occupe des cartes, elle va se faire griller au pays chaud l'hiver, fait qu'elle n'est pas là. Elle pourrait te répondre juste, mais c'est peut-être environ 300 membres, là. La soirée est arrivée et on va avoir le feu d'artifice du carnaval de Saint-Ferdinand.
Le groupe Country High Five s'occupe ce soir d'amener la musique populaire du carnaval d'hiver de San Ferdinand. Take a nap, back then we go. They're dreaming again. Oh, play me some modern music, like Grandma and Grandpa used to play. And then I'll float on down the river to a cage in a hideaway. Swim across the river just to prove that I'm a man, and spend the day being lazy, just being an nature's friend. Climb along tall hickory, bending over skinny kids, playing baseball with shirt rocks. Salted slice for back. Play some back home, come on music that comes from the heart. Play something with lots of feeling, 'cause that's where music has to start. Oh, play me some modern music, like Grandma and Grandpa used to play. And then I'll float on down the river to a cage in
Le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlevoix, fait finalement une récapitulation de cet événement de l'hiver 2023. On a eu beaucoup de participation au tournoi de pêche dans la journée. Puis il y avait des gens de partout pour le feu d'artifice en après-midi. La tire sur la neige, c'était très populaire après-midi. Il y a eu beaucoup de prix qui ont été remis à la fin du tournoi de pêche. Fait que c'était vraiment un grand succès sur toute la ligne. Puis on avait la température de notre bar aujourd'hui, moins 6, moins 8 degrés, pas de vent, tout était parfait. L'année dernière, on ne pouvait pas se rassembler ici à la salle communautaire. Là. On avait des restrictions partout grâce à la COVID est derrière nous, fait que ça a changé la donne complètement. On a été pendant 3 ans là, où on pouvait à peu près rien faire. L'année dernière, ça prenait un passeport vaccinal pour aller à gauche, à droite, puis là, c'est terminé. Pendant le COVID, on a eu, à un moment donné, comme contrainte, on ne pouvait pas réunir les gens à un endroit. Fait que quand on a fait un feu d'artifice, c'était dehors, fait que les gens se rassemblaient pas. Quand on est arrivé à la Saint-Jean-Baptiste, par exemple, on était coincés parce qu'on ne pouvait pas faire un spectacle pour rassembler les gens. Fait qu'on avait fait un feu d'artifice sur le lac à ce moment-là, en soirée, très puissant pour que les gens puissent le voir de chez eux. Et également, on avait fait une parade de la Saint-Jean-Baptiste qu'on fait offert encore cette année. Et la parade permettait qu'on puisse passer devant les gens, mais pas de rassembler les gens au Belvédère ou à la Marina. I wanna stick your water while getting my kick, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in Old South Block was dancing to the jailhouse rock. It'll be let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in Old South Block was dancing to the jailhouse rock. Vous avez regardé les principales activités de cette édition 2023 du Carnaval d'hiver de Saint-Ferdinand. La pêche sur la glace du lac William, les sandbox avec un instructeur CrossFit, les feux d'artifice et le spectacle de musique country du groupe High Five. Le tournoi de pétanque, originalement prévu sur la neige, a été adapté à l'activité intérieure de Bosch, organisée par la FADOC de Saint-Ferdinand. Pour la TVC, Sylvana Suarez.